Aujourd'hui, nous sommes, pour votre information, de 5 mars 2026. C'est la journée numéro 64 de l'année, puis il en reste 301. Bonjour tout le monde! Bonjour Jessica, Ça va bien? Angie? Oui. J'ai aujourd'hui ma collègue très chère et spéciale, Angie. Elle est avec moi parce que malheureusement, Steph, elle a eu comme quelque chose de dernière minute. Oui, exact. Donc, Angie est là. Heureusement, elle est là pour backup aussi. Donc, oui. merci Angie d'être avec moi. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de te voir encore. Mais oui. Je pense qu'on va être ensemble pas mal. Oui, puis c'est correct. Ça me fait plaisir de vous annoncer faire l'émission pour votre information. Puis, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'aime, même si des fois je suis gênée. Ça paraît peut-être pas, mais c'est quelque chose d'être en avant d'une caméra. C'est pas si pire quand il n'y a pas personne, mais là, un moment donné, tu y penses. Ça passe à la télévision. Oh non! Ouais. Fait que des fois, je cherche mes mots parce que justement, j'ai pensé à ça. Oh non, il y a plein de monde qui vont me regarder. Fait que. Ça arrive, là, mais c'est correct, là. On est à l'aise, on est correct. Puis c'est ça. Fait que puis j'ai des bons collègues aussi, donc ça rend les choses un petit peu plus faciles. Oui. Donc, on commence avec le. On commence avec les nouvelles. Le souvenir. TVC-TK souvenir cette semaine, c'est infirmière Rita Breen à son poste de travail. Oui. J'ai vu qu'il y avait des commentaires dans la page de Témiscamingue Event. So, je vais les lire. Oui. Il y a Alana Gustafson, excuse-moi, Alana, si je prononce mal ton nom. Elle écrit en anglais, mais je vais le dire quand même en français. Je me suis fait enlever les dents de sagesse dans cette même chambre à 6 ans. Je me rappelle encore de cette masque. So, wow, elle a une bonne mémoire. Oui. Puis Jannick Savard lui a répondu « Me too, lol ». Dans le fond, cette photo-là, c'était-tu dans l'ancien hôpital? Je pense. D'après moi, ça a l'air que oui. Oui, ça, c'est le vieil hôpital, c'est le gros édifice. Maintenant, c'est des appartements, mais c'est le grand édifice qu'il y a en face du Hong Kong. OK, ouais. C'est dans le petit... c'est comme le coin qui est comme dans le coin en arrière, là. Oui, exact. Oui, ça, c'était notre ancien hôpital. Wow. Fait que pour moi, c'est là où ce que tout se passe. Puis ils ont transformé cet endroit en appartement aujourd'hui. Oui, bien, plusieurs années après, des années 80, je pense, ça a été fermé pour une plus grande hôpital. Bien, qu'est-ce qu'on a comme celle-là? Qu'on a maintenant, là? Oui. Oh, wow, je suis pas mal sûre. Peut-être que je me trompe, là, mais ouais, si c'est cette Madame Breen est à cet hôpital-là, je suis pas mal sûre. Nurse Rita Breen. D'après moi, ça a l'air que c'est l'ancien hôpital, là. Oui. Puis là, il y a Suzanne Gagné qui a dit « Je suis née dans cette chambre ». Ah, vois-tu? Fait qu'on dirait que tout le monde reconnaît cet endroit-là. Puis il y a Cher Hill White qui elle a répondu moi aussi, puis Jannick Savard, elle dit moi aussi. Fait qu'il y a du monde encore qui sont en ville, là, qui sont nés dans l'ancien hôpital. Oui, oui. Puis je pense que, non, ça fait pas si longtemps que ça a fermé. Comme j'ai dit, dans les années 80, c'est quand même pas... Fait que t'imagines-tu, juste 40 ans passés, il y avait des bébés qui venaient au monde ici à Témiscamingue. Ici à Témiscamingue, ouais. C'est vraiment quelque chose de spécial. Maintenant, il n'y a plus ça, mais... Je vais juste lire le dernier commentaire. Il y a Richard Poitras qui avait dit « Mon père est décédé dans cette même chambre. » Ah, mon Dieu. Donc, on dirait que c'est une chambre qui a vu plusieurs la états. naissance, la vie, puis la mort en même temps. Oui. Puis des dents de sagesse. Pas mal tout dans la même chambre. La chambre a vu toutes sortes de choses. Oui. Ouais. Puis là, Terry Hodgson, il dit la moitié de Témiscamingue est née dans cette chambre. Oui. Tu on a toutes... Mon Dieu, hein? C'est fou, pareil, comment que les choses, ils changent dans si peu de temps. Ouais. Puis je pense que, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on devrait adapter l'hôpital ici pour donner naissance.
Je sais pas au niveau CISAT, là, comment ça fonctionne. Mais au moins pour donner naissance, là, il me semble qu'on devrait avoir un hôpital adapté pour ça. C'est sûr que je veux pas trop m'aventurer dans les qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que... Tu sais, c'est sûr que ça serait bien, mais je pense que notre hôpital est pas assez conforme pour ça. Puis je pense que on n'aurait pas assez de docteurs ou des comment t'appelles ça, des surgeons en français, fait que ça, des chirurgiens. Ça part d'un enjeu qu'on a en ville. Oui. Ça reflète un enjeu qu'on a en ville que ça nous prend encore pour avoir un hôpital adapté pour plusieurs situations. Mais au moins, c'est pour des maladies graves, des choses comme ça, je comprends. Là, ça prend beaucoup plus de spécialistes. Mais, au moins, le minimum pour moi, je pense, ça serait commencer avec ça. Commence. C'est sûr que... Oh, Colin, là, c'est rendu dans les politiques. Tout, là, c'est compliqué. On va pas y aller en politique. C'est ça. J'aime autant pas parler de politique, mais j'avoue que c'est quelque chose qu'on avait déjà. Puis c'est dommage qu'on l'a plus. Voilà. On n'a plus ce service-là. Tu sais, là, il faut se courir à Ville-Marie, à North Bay. C'est quand même pas si loin que ça, mais disons qu'il faut pas t'attendre à la dernière minute. Là, quand t'as des contractions, c'est ça. Imagine, t'es en train d'avoir des contractions, puis faut que t'attendes l'ambulance, puis t'es dans l'ambulance pendant 1 heure pour te déplacer n'importe où. Tu sais pas, puis pour une femme enceinte, là, ça doit être difficile. Ça doit être stressant. Tu connais pas personne, ou mettons, à Ville-Marie, ou tu connais personne à North Bay ou à Rouen, pour rester là les jours avant de donner naissance. Fait que c'est quand même difficile, d'après moi. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est une épreuve à passer à travers. Mais là, après ça, tu donnes naissance, puis ton bébé, il est tout beau, puis il est tout cute, puis... Ouais, là, tu oublies. T'oublies, ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais bon, c'est juste comme un petit pensée que j'ai eu en regardant la photo, puis les commentaires, puis voir les gens qui disent « Ah, je suis née dans cette chambre-là, non. » On l'avait en ville, puis là, on l'a plus. J'étais pas là pendant que c'est arrivé, cette chose-là, mais... Ouais, ça serait intéressant. Si la ville veut grandir, avoir de nouveaux arrivants, blablabla. Anyways. À suivre. Ouais. Bon. Donc, nous sommes rendus au coup de cœur local de la semaine. Oui. Cette semaine, notre coup de cœur, c'est la Maison des Jeunes. Un endroit essentiel pour nos jeunes, un lieu sécuritaire, accueillant et rempli de belles valeurs. Mais surtout un endroit animé par des personnes exceptionnelles. Tess, Olivier, Julie sont bien plus que des travailleurs. Sont là aussi pour des mentors, des modèles positifs, un épaule pour s'appuyer. Sont là pour écouter, sont là pour donner des conseils, de vous aider à passer à travers des dures épreuves, tu sais, des choses que, tu sais, des fois, tu es en adolescence, tu ne veux pas nécessairement parler avec tes parents, ou, tu sais, mais eux autres sont là pour ça, puis pour animer des belles soirées, des belles activités. À chaque jour, ils s'inversent avec passion et offrir aux jeunes un espace où ils peuvent être eux-mêmes aussi. Voilà, oui. Tous les jeunes en ont besoin de cet espace-là. Puis, heureusement, ici en ville, nous avons une maison des jeunes. Puis, j'adore les activités qu'ils font. Comme chaque fois, je vois qu'il y a une pause d'activité maison des jeunes. Ça me rappelle dans le temps que moi, j'allais dans la maison des jeunes, là où j'habitais avant, là. Mais c'est beau, ça donne des beaux souvenirs. Puis, c'est plus tard, eux, ils vont dire, oui, puis peut-être les enfants à cet enfant-là, un jour, vont aller aussi à la maison des jeunes, j'espère. Oui, mais c'est une affaire de génération, je pense, parce que moi, je me rappelle d'avoir été à la maison des jeunes, faire partie du comité, puis là, quand Olivier était assez grand pour y aller, il a fait partie du comité aussi, puis, fait que, tu sais, c'est vraiment cool, là, je suis vraiment contente qu'on a encore la maison des jeunes. Parce que
on se situe Oui. tout de misère financièrement. Ouais. Puis, il y a des maisons des jeunes qui ont fermé ailleurs. Ouais. Mais Ok. si on est chanceux d'encore avoir Oui. notre maison des jeunes avec des travailleurs exceptionnels, fait qu'on vous remercie de votre bienveillance, votre dévouement, Ouais. tout ce que vous apportez pour nos enfants, Voilà. nos adolescents. Vous faites une grande différence, puis continuez votre beau travail. Excellent. Merci, Angie. OK, nous passons au suivant. Donc, c'est pour l'infotennis. Il y a l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, AEIC, mène l'évaluation environnementale du projet remplacement du barrage pont Témiscamingue du Québec, proposé par Services publics et Approvisionnement Canada. Donc, c'est le pont qui relie le Québec avec l'Ontario. Oui. Puis le nouveau barrage-pont reliant Témiscamingue et Thorne en Ontario sur la rivière de Soutaway, mais sur environ 75 mètres, comprendrait 2 voies, un trottoir et 10 travées avec vannes verticales. Les travaux seraient d'une durée de 30 mois. C'est quand même beaucoup. Je me demande si jamais ce projet-là se donne, est-ce que on serait restreint d'aller du côté Ontario, je me demande. Je penserais pas parce qu'ils ont déjà fait De travaux, là? des travaux sur ce pont-là. Fait qu'il y avait comme une lumière. OK. Fait qu'on avait une ligne de véhicules Ok. qui attendaient. Là. C'était comme une voie à la fois. Genre. Ouais. Non, c'est sûr qu'ils vont s'arranger qu'on soit pas pris de ce Ouais, côté-ci. parce que ça là. serait très perjugeant pour les gens qui doivent se déplacer, même en Ontario, même ceux qui doivent traverser, je sais Pour pas. venir travailler à Tembec, Aller à Ottawa, Royal. par exemple, mettons, si Oui. quelqu'un doit aller à Ottawa, là, Oui. tu peux pas aller par la 101, ça va être très long. Ben, tu peux te rendre à Rouen, puis après ça, tu passes dans le parc Vérandrie qui t'emporte à Montréal. Non, mais c'est Puis comme après ça, une c'est- journée de voyage. Oui, là, oui, c'est- non, c'est sûr qu'on veut pas ça. Non. Mais on n'a pas à s'inquiéter, je suis sûre qu'ils vont Ouais, s'arranger. je pense que- qu'on a déjà assez de la technologie Ouais. pour faire ça. Ah, oui. J'espère. Bon, des mesures de protection sont prévues pour l'esturgeon jaune et le bovary olivâtre. Je suis pas très sûre c'est quoi. En consultation avec la Première Nation de Québec, la Première Nation de Témiscamingue et la Première Nation de Wolf Lake et les pêches et océans du Canada. Les commentaires peuvent être soumis via le registre canadien d'évaluation d'impact avec la cible 80151 jusqu'au 19 mars 2026 à minuit. Il s'agit de la dernière consultation publique du processus. Non. C'est... J'ai hâte que ça se fait, Toi, puis j'ai hâte que ça se termine. ouais. C'est pour un bien, je comprends. Mais 30 mois, c'est beaucoup. C'est quand même... Ouais. On va s'adapter. S'adapter, pas Ouais. s'adopter. Il y a aussi ici la nouvelle, je sais pas si je la dis. Ben, je peux la lire aussi, Ok. si tu veux. Les Ok. transporteurs du Québec font face à d'importantes modifications de financement. Après que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en parenthèse, MTMD, ait retranché 200 millions de dollars au programme d'aide au développement du transport collectif avec application rétroactive à l'année financière 2025, touchant particulièrement des régions. À Radio-Canada, Nicolas L. Mailleux d'Autobus Mailleux a annoncé des réductions de services de financement par liaison interurbaine passant de 185 000 à 125 000 par année, mettant certains corridors en péril. Hey, Colin de Birner, ça c'est dommage. Ouais. Fait que, ouais, surtout que nous, on a aussi, ben ça part pas de Témiscamingue ici, mais quand même, on entend que Maheu, c'est comme le service de transport le plus commun entre les villes de la région. Oui. Donc, une coupure pour eux. Déjà, maintenant, là, c'est quand même un peu, c'est en pénurie un peu, fait qu'avec une coupe de même,
ça va beaucoup affecter. Puis j'espère que ça va pas affecter ici à Témiscamingue. Parce que ça serait dommage. Déjà, on n'a pas de transport en commun. Oui. Il n'y a pas de service Uber, de choses comme ça. Non, on n'a Donc, rien de ça. Pas de taxi. il y a beaucoup de gens qui se relient au service de Mahou pour aller à Norbay, Oui. pour voir les médecins, faire l'épicerie. Oui. Donc, bon, c'est quand même dommage, là, c'est qu'ils arrivent dans le domaine du transport. Oui. Au Témiscamingue, le TACT, Transport adapté collectif du Témiscamingue, est aussi affecté, avec une perte d'environ 110 000 sur 3 ans en raison de changements annoncés tardivement, créant un déficit budgétaire. Voilà. D'autres compressions au transport adapté sont prévues en 2026. Malgré la situation, le TAC maintient ses services et son projet d'autopartage. Tout en collaboration avec l'UTACQ. UTACQ. Pour demander au gouvernement de maintenir temporairement les anciennes règles afin d'assurer une transition budgétaire responsable. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse de l'analyse sur ça, puis en espérant que ça ne va pas trop nous affecter ici en ville. Non, on espère, mais malheureusement, c'est des petits villages qui prennent le coup normalement. Voilà. Fait qu'on va espérer qu'on soit capable de s'adapter, puis continuer. Oui. Donc, des avis de travaux publics de la part de la municipalité. Le 27 février, ils ont lancé un avis des travaux sur le réseau d'eau. Il est probable que certains voient une coloration jaunâtre due aux travaux. Donc, ils demandent de laisser l'eau couler jusqu'à temps qu'elle redevienne à la normale. En date d'aujourd'hui, pendant que je faisais la rédaction des nouvelles, l'avis n'avait pas été levé. Non. Mais peut-être bientôt, en espérant. Je pense que ça va être jusqu'à temps que le problème est réglé. Oui, jusqu'en nouveau avis. Ouais. C'est correct. Voilà. Donc, vous savez déjà quoi faire si jamais vous ouvrez le robinet et que l'eau est comme jaunâtre. Laissez couler l'eau. Oui. Puis la faire bouillir si jamais vous voulez la consommer. Voilà. Bon, OK. Nous sommes rendus aux offres d'emploi maintenant. Aux offres d'emploi. Conseillère ou conseiller de cadre, volet protection des renseignements personnels et responsables de l'accès à l'information. Les tâches, vous exercez le rôle d'expert conseil auprès des directions sur les règles d'application, des dispositions légales et administratives en PRP et des orientations de l'établissement. Vous êtes responsable de mettre sur pied le comité de l'accès à l'information et sur les protections des renseignements personnels, en plus de développer des cadres normatifs et des outils de sensibilisation et de formation. C'est un poste qui touche au HR, gestion financière et matérielle de systèmes d'information. Critères d'admissibilité. Maîtrise pertinente au diplôme d'études supérieures, expérience dans le cadre de PRP et indicateurs de performance, connaissance en matière des lois sur l'accès de l'information et accès aux documents, être membre de barreau est un atout. C'est un poste à temps plein, un endroit déterminé, revenu annuel entre 89 000 et 116 000. Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre d'intention au format PDF à 08.67.rh.cadre sss.gouv.qc.ca. Ils sont quand même longs, les courriels de CISAT. Oui, vraiment. J'ai remarqué ça. Il y a beaucoup de S, beaucoup de points, beaucoup de... Ça serait bien de raccourcir ça. Un petit peu, oui, mais c'est ça que c'est. C'est OK, ouais. Bon, la MRCT cherche un technicien en urbanisme.
C'est un salaire à partir de 30,41 selon l'expérience. C'est un poste à temps plein, 35 heures par semaine, assurance collective, régime de retraite compétitif, intégration personnalisée, formation continue. Il y a de la flexibilité. Vos horaires sont aménagés en possibilité de télétravail aussi et du équilibre travail-vie personnelle. Et pour envoyer votre CV, vous devez l'envoyer avec une lettre d'intention à M. Éric Lepage à direction aménagement @mrctemiscamingue.qc.ca d'ici le 13 mars 2026. Ça, c'en a un autre long courriel. Puis il y a aussi Statistique Canada. Ils s'embauchent dans votre collectivité. Afin de procéder au nouveau census, Statistique Canada offre l'emploi temporaire qui va du mois de mars à juillet 2026, et ce, avec un salaire compétitif. Environ 32 000 postes sont offerts, puis le taux de rémunération est de 25,87 $ pour les postes sans fonction de supervision et 31,32 $ pour les postes de supervision en plus des dépenses admissibles. Il faut avoir une disponibilité flexible pour travailler 2 jours, 2 soirs et en fin de semaine. Pour postuler, envoyez le CV à recensement.gc.ca/emploi. Ou vous pouvez appeler 1-833-830-3106. C'est quand même intéressant. Ouais. Bon. Nous sommes rendus au titre d'info. Ouais. Service Canada sera en ville le jeudi le 12 mars au centre entre 9h et midi et de 13h à 15h. Hey. Hey, le 7 mars. Oui. On change l'heure. Oui. Oh, j'ai hâte. Ça veut dire que on va perdre 1 heure de sommeil, mais on va gagner 1 heure de lumière. Oui, exactement. Ça fait tellement une grande différence. Je sais pas pour toi, mais pour moi, là, Pour moi. ça fait une grande différence. Même si c'est 1 heure, je sais pas, mais mon corps le sent. Mm-hmm. Donc, d'habitude, moi, je me sens plus à l'aise, je me sens mieux énergiquement avec l'horaire actuel. Mm-hmm. Mais quand on fait le changement d'heure durant l'été, c'est le printemps-été, je sais pas pourquoi, mais je le ressens dans mon cycle de sommeil. Oui. Oui, mais techniquement, non, mais vraiment, non, c'est pas vrai. Parce que là, on avance l'heure. Fait que techniquement, s'il serait 9h le soir, Ça va passer à 10. Oui, fait qu'on exact. avance, fait qu'on perd 1 heure de sommeil. Oui. Mais même à ça, avec le temps, là, je sais pas, mais je le sens. Oui. Quand Mon on corps. perd 1 heure, ben moi, c'est plus le contraire quand on recule l'heure. Tu sais, on va dire, il est 9h le soir, je me dis, mon doudou, je suis donc bien fatiguée. Mais réellement, il est 10h le soir. Ouais. Fait que c'est comprenable que je suis fatiguée, là. Ouais. Mais là, le contraire, moi, je suis juste contente que y ait de la lumière plus longtemps. Oh, ouais. Ça joue avec mon humeur. Ça paraît pas, là, parce que je suis tout le temps de bonne humeur, normalement. Là. Ouais, on est quand tout je le temps. rencontre quelqu'un, je vais dire bonjour, comment ça va? Puis, mais tu sais, des fois, là, mon humeur est pas là. Mais quand il fait beau, puis il fait clair, il fait comme, je sais pas si... Ouais, mais ça joue un rôle dans le seasonal depression. Oui. Les winter blues, comme on dit, Ouais. là, au mois de janvier, février, là, d'habitude, là, fou! Ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'on change l'heure dans la soirée, dans la nuit du 7 mars au 8 mars. Fait que... Puis de toute façon, on a plus d'excuses d'arriver en retard. Non. Parce qu'on a toutes des cellulaires, tout ça, On vous puis ça change avisé. automatique. Pas d'excuses d'arriver en retard si jamais vous travaillez. Non, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, le Centre communautaire de Québec est à la recherche des artistes visuels locaux pour faire de la création d'art dans leurs installations de nouveaux centres culturels. Anishinaabe-Mikana. Pour collaborer, écrivez à
rjambon@quebec.ca. Parfait, c'est bien. J'ai hâte de voir ça va l'air de quoi, le nouveau centre. Ben, tu sais quoi? Je sais pas si je devrais le dire, mais j'ai eu un petit... avec mon emploi, je travaille pour le parc national. Puis on était faire une activité. OK. Puis c'était avec la collaboration justement avec Québec. OK. Puis j'ai eu un petit... T'as eu visuel? un petit visuel de que ça va avoir l'air, là. Puis, j'ai hâte, ça va être excellent, tellement beau, là. Ouais, sans Donc, doute, là. J'ai pas de doute que ça va être beau. Ouais, non, ça va être quelque chose de très spécial. Malheureusement, c'est pas demain. Ça va être dans une couple d'années encore. Ouais. Fait que, faut être patient. Je suis sûre que ça va être beau. Oui. OK. Donc, nous avons reçu un avis de décès de Denise Godet. Pour lui rendre un dernier hommage, la famille vous invite à l'arrière de l'église de Sainte-Thérèse de Témiscamingue le samedi 7 mars à 11h, suivi des funérailles à midi et d'un repas. Ici, à la télévision, nous envoyons les condoléances à la famille. Oui. Donc, on est comme parti dans les mauvaises nouvelles. Oui. Et là, le 4 mars... Le 4 mars. Ça fait 15 ans que Luc Joly est porté disparu. Il est porté disparu. Ça me touche parce que c'était le meilleur ami à mon frère. Puis, tu sais, je le voyais souvent. Fait que c'est triste. On aimerait avoir des réponses. T'sais. Moi, en étant un ami, de la famille surtout, c'est... Toute la ville en Témis aussi, c'était quelqu'un d'ici, c'était un des nôtres, tu sais. Je comprends, tout à fait. Beaucoup de gens sont touchés par cette nouvelle-là. Je l'ai appris en arrivant à Témiscamingue. Oui. J'ai connu pas mal l'histoire de ce qui est arrivé. Puis c'est vraiment dommage de, mettons, tous les événements qui sont arrivés. Puis bon, moi, j'envoie beaucoup de courage à la famille de Luc Joly. Puis, malgré l'incertitude des événements, la famille de Luc reste persévérante et optimiste que tard ou bientôt, la vérité connaîtra la lumière. Oui. Donc, pour soumettre de l'information concernant Luc Joly, vous pouvez faire un contact anonyme en appelant 226-702-2728 ou bien visiter la page web www.pleasebringmehome.com pour connaître plus sur l'histoire de Luc Joly. Et puis si vous avez de l'information, s'il vous plaît, donnez des nouvelles parce que c'est une famille qui mérite clarifier les choses. Que ce soit un petit quelque chose que tu as entendu parler, on dit que tu es au restaurant puis tu entends parler, ou que ce soit n'importe quoi, comme aucune information sera refusée. C'est quelque chose de très important. Faut pas être gêné, faut pas avoir peur non plus. Il faut vraiment pousser puis pour avoir les réponses, puis avoir la paix, la paix, la conscience. Fait qu'on souhaite encore beaucoup de courage à la famille, les amis, son entourage. Puis un jour, on va avoir la vérité. On va avoir la vérité. Nous sommes rendus au show-out de commerces locaux. Et puis, la région de Témiscamingue a de quoi d'être fière. La fromagerie locale, Fromage du Village, dévoile son tout nouveau produit, le Grand Kipawa. Oui! Ce fromage, désormais prêt à conquérir l'étape d'ici et d'ailleurs, sera disponible dans plusieurs grandes chaînes d'alimentation du Québec, dont IGA, Métro et Loblaw. C'est sûr qu'on va l'avoir IGA ici. Oui, puis si je me trompe pas, dépanneur SUP 102 aussi. Oh, nice! J'ai vu une annonce, me semble, c'est ça. Mais déjà qu'ils vendent des petites crottes des petits grains, là. OK, ouais. Fait que pour moi, ils vont avoir le droit à ça aussi. Mais semble que j'ai vu une annonce, je me trompe peut-être, là. Mais c'est sûr qu'on va en avoir en ville, fait qu'on va pouvoir tout y goûter. J'ai hâte de goûter ça.
Avec le Grand Kipawa, les propriétaires ont voulu rehausser l'essence même de la région. Le nom s'inspire du majestueux lac Kipawa, reconnu pour sa grandeur, sa beauté naturelle et son caractère unique comme le lac. Ce fromage se veut authentique, riche et profondément enraciné dans son territoire. Le choix de ce nom n'est pas anodin. Le lac Kipawa est un symbole fort pour les gens d'ici, un lieu protégé, respecté, chéri par la communauté locale. À travers ce nouveau produit, c'est un hommage au patrimoine, à la fierté régionale et au savoir-faire témiscamien qui est mis de l'avant. Le Grand Kipawa, c'est plus qu'un fromage, c'est un goût de chez nous qui voyage à travers le Québec. Wow. Ça, c'est bien dit. J'aime ça, ce petit slogan-là. J'ai hâte de goûter. Des événements à venir maintenant. Oui. La semaine de relâche n'est pas encore terminée. Il reste encore 3 jours et voici quoi faire. Demain, le 6 mars, c'est l'inauguration de la patinoire extérieure au Parc Adrien-Farrand et le match de hockey amical entre la Sûreté du Québec puis les pompiers. Hey, ça oui. fait quelque chose, ça. Hein? On a un petit... de l'information à donner par rapport au match amical de demain. Donc, si tout se passe bien, la météo le permet, le plan va aller comme il est, le match à 18h. Les joueurs vont arriver 1 heure à l'avance. Il y aura 2 périodes de 15 minutes sans arrêt, formant 3 sur 3, une pause de 10 minutes entre les périodes. Changement de ligne libre. Donc, le règlement, c'est le normal, partie amicale, aucun contact intentionnel, respectueux et sécuritaire. Équipement complet obligatoire. Puis les décisions de l'arbitre ou du responsable désigné sont finales. Mais ça, c'est le plan A, comme à l'habitude, comme ça a été planifié. Mais si jamais la météo est défavorable, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être de la pluie, donc le lieu de la partie va être à l'aréna du centre. L'horaire d'arrivée des joueurs va être à 5 heures dans l'aréna, comme ça le match va débuter à 18 heures. L'inauguration va être à 17 heures au Parc Adrien-Farrand. Il y a des invités spéciaux, il y a Monsieur le maire, les médias, dont TVC-Técom, on va être là. Les joueurs ne sont pas requis d'aller à l'inauguration, ils peuvent aller directement à l'aréna au centre. Et puis, si jamais ça se donne que ça va être à l'aréna, la cantine va être ouverte. Donc, puis c'est le même règlement, donc un jeu respectueux. Oui. C'est l'arbitre qui va prendre les décisions, sécuritaire, responsable, tout courtois. Donc voilà, c'est ça la programmation pour demain. On continue avec le samedi, 7 mars. Le 7 mars, oui, mars. Oui. 7 mars. Vois-tu? Je commence à penser, là. 7 mars. Concert familial gratuit. Carte postale avec Duo Astor à la salle d'Autorie à 14h30. Oh oui, mais ouais, c'est ça. Parce que le 7 mars aussi, c'est la 2e édition du tournoi de pêche. Fait que c'est comme le tournoi de pêche commence à 11h. Puis c'est un événement qui aura lieu, peu importe la météo. Oui. Puis la cantine du centre communautaire sera ouverte, mais apportez du cash parce qu'ils vont prendre seulement Interact. Donc, déjà, on a 2 événements. Oui. Puis, mettons, tu pourrais aller à 11h au tournoi de pêche. Puis, une fois que c'est fini, si jamais ça te tente, ben, tu peux aller au concert familial. Oui, exact. C'est gratuit. Oui, exact. Donc, puis le tournoi, c'est à Québec. Faut pas oublier de le dire non plus. C'est en face du Mégisy. En face de Mégisy. Fait que ça va être sur le lac en face de Mégisy, sur le... Genre, c'est comme... Oui. Okay. C'est quoi que ça s'appelle? Stéphanie me l'avait dit. Je m'en rappelle plus. Mais il va y avoir des renseignements arrivés là. C'est sûr que vous allez savoir où vous rendre. OK. Ça va être ma première fois que je vais dans un tournoi de pêche. Ah. Je sais pas. C'est le fun. ça va être le fun, c'est sûr. Ouais. Malgré que là, ça se peut qu'il pleuve. Fait que habillez-vous en conséquence. C'est sûr qu'il va faire beau.
qu'il va mouiller, qu'il va faire froid. Mais je pense pas qu'il va faire super froid, mais quand même, habillez-vous en conséquence, puis amusez-vous bien. Je vous souhaite un beau gros poisson. Voilà, donc... OK. Après la relâche, une fois la relâche finie, il y a d'autres événements. Donc, le 21 mars, à la salle d'Autori, c'est le spectacle d'humeur Happy de Anthony Kavanagh. Vous pouvez commencer à vous procurer vos billets en ligne ou directement à la réception du centre. Mais si vous décidez de l'acheter en ligne, ça va être à salledautori.ticketaccess.net. Oui. Ouais. Ça, je sais pas c'est qui, Anthony Kavanagh, donc je peux pas dire s'il est super drôle, si c'est... Mais il y a juste une manière de savoir, c'est de s'y rendre, de se faire une belle soirée avec des amis, puis prendre un petit drink ou deux, puis... Ouais. Puis le 21 mars, c'est officiellement le printemps. Oui. Deux choses à célébrer. Exactement, pourquoi pas? Ouais. On a eu une éclipse cette semaine. On a eu une éclipse, est-ce que vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu, malheureusement, je dormais. Partiellement, il était de bonne heure le matin. Ouais, j'ai vu des photos des gens aficionés partout au monde, puis... c'était beau. La lune est devenue comme un peu rouge. Le bleu du monde. C'est vraiment bizarre comment ça peut arriver, ces phénomènes-là. Puis, moi, je l'ai vu... genre le matin de bonne heure. Là. J'ai pas resté debout, j'ai pas mis un cadran, une alarme pour me réveiller. Tu sais, je me dis, si je me lève durant la nuit, je vais vérifier ou peu importe, mais il a fallu je me lève de bonne heure ce matin-là, puis j'ai vu partiellement le lever du soleil avec la lune. Wow. C'était quelque chose, c'était vraiment cool. On a eu beaucoup d'activités, astronomiques, je sais pas le mot. Astronomique, oui, ça se dit. Oui, astronomique, oui. On a vu pas mal les planètes qui ils se sont pas alignés, mais ils étaient visibles dans le même espace à l'œil nu. Donc là, il y a l'éclipse, mais on a encore un autre éclipse total de lune, le 13, le 14 mars. Le Québec va pouvoir observer l'éclipse lunaire totale. Donc, encore la lune de sang, visible à l'œil nu. Puis, le 27 mars, à l'heure du matin, il y aura une éclipse solaire partielle. Donc, on va pouvoir l'observer, mais ça prend des lunettes spéciales. Donc, on l'avise déjà. On l'avise déjà maintenant pour que vous ayez du temps de vous procurer les lunettes spéciales. Là. Donc, j'en ai déjà à la maison. C'est une couple d'années, on en avait eu une, là. Puis, j'étais à l'école, justement. Fait que là, ils nous ont toutes fourni avec des lunettes pour qu'on puisse faire l'activité d'aller voir l'éclipse solaire. Ouais. Fait que j'ai ça encore, fait que cool. Ouais, je pense que l'année passée, au début de l'année, à l'été, on avait eu, me semble. Oui. Ouais, c'est l'été passé ou l'année d'avant? Je suis pas sûre, mais ça fait non plus. Ça fait pas tellement longtemps, ouais. Ouais, c'était l'été, je me souviens. Oui. Ouais, bon, donc voilà, le ciel nous offre de beaux spectacles aussi. Oui, exactement. Voilà. Là, on est rendu dans les fêtes d'hiver du mois de mars. Le carême. Le carême est un temps de pause, de réflexion et de retour à l'essentiel. Traditionnellement, il invite au partage, à la générosité et à l'attention envers les autres. Dans notre belle communauté du Témiscamingue, on peut le vivre simplement en choisissant de poser de petits gestes concrets. Aider un voisin, offrir son temps, soutenir une cause locale, pardonner, ralentir un peu dans le rythme du quotidien. Je pense qu'on s'entraide toutes aussi. Ici, on n'a pas besoin d'un reminder. Non, on est quand même une communauté très bien ensemble. Il y a beaucoup d'entraide ici. Je suis contente d'avoir trouvé une communauté comme ça. Mais c'est quand même bien de prendre ça en considération. Là. C'est quand même, pour certaines personnes, ils prennent ça beaucoup plus au sérieux, là, au niveau spirituel. Oui. Tu sais,
pour les gens qui sont catholiques, j'imagine, mais en tout cas, c'est bien d'avoir la bienveillance, l'espoir, garder les valeurs, puis se rassembler. Voilà. Donc, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Oh yeah! Donc, en cette journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, TVC-TK-Témiscamingue, votre canal communautaire, tient à souligner la force, la résilience et l'engagement des femmes d'ici et d'ailleurs. Composée majoritairement des femmes, notre équipe est fière de faire entendre des voix, de raconter des histoires et de mettre en lumière les réalités qui façonnent notre communauté. Le 8 mars n'est pas seulement une journée de célébration, c'est un rappel des luttes menées pour obtenir des droits fondamentaux. Le droit de vote, l'accès à l'éducation, l'égalité salariale et la sécurité et le respect. Oui. Oui, donc j'ai comme un mini trivia. Je suis pas bonne à ça. Comme vous avez vu dans le temps des fêtes, notre petite émission, là. Donc, en quelle année, Angie, les femmes ont-elles obtenu le droit de vote au Québec? Je triche. 1977. J'avais aucune idée. Non, mais toi, t'as une autre question différente. Oh! Ouais, ta question est différente. Ben, Colin, OK. Bon, ben, on change ça. C'est pas 1979 ou 17. J'ai aucune idée. C'était en 1940. 1940? Oui, en 1940, les femmes ont eu le droit de vote au Québec. Puis c'était Madame de nom de famille Casgrain. C'est grâce à ces luttes à elle là, que le Québec, les femmes de Québec ont obtenu le droit de vote. OK. Ben, on apprend tous les jours. Hein? Moi, l'histoire, tu sais, quand j'étais jeune, ça m'intéressait pas. Mais plus que je vieillis, plus que ça m'intéresse. Fait que j'apprends tous les jours. C'est des petits faits importants parce que nous sommes des femmes, là, puis il faut qu'on continue nos luttes. Il y a encore beaucoup de femmes au monde qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Ils n'ont pas de liberté d'expression. Heureusement, au Québec, nous avons la liberté d'expression. Nous pouvons nous habiller comme on veut. C'est la femme ici est valorisée beaucoup plus qu'ailleurs au monde. Donc, pour ces femmes-là, il faut qu'on continue à lutter et prendre en considération cette journée-là, puis c'est très important. Oui, exactement. Puis on ne serait pas obligé d'avoir cette journée-là non plus. Tu sais, juste le faire naturellement à tous les jours. À tous les jours, voilà. Exact. Bon. Là, on est rendu où, là? Là, c'est moi qui te pose une question, là. Pose ta question. Je suis toute mélangée, là. Bon. Ça a l'air que j'ai une question mini-trivia aussi. Mais là, je t'ai donné la réponse. Change de question. Vous en pensez? À quelle année la Journée internationale des droits des femmes a-t-elle officiellement été reconnue par l'ONU? Je sais pas. 1967! Ouais! C'est quoi l'histoire derrière le... Organisation des Nations Unies invite officiellement les pays à souligner le 8 mars comme une journée des Nations Unies pour les droits des femmes et la paix internationale. Voilà. C'est bien. C'est des facts. Oui. Voilà. Donc, c'est le mois de mars. Ça veut dire le mois sucré. Sucré. Oui, c'est le mois de début de la saison des cabanes à sucre. Oui. Et on se sucre le bec avec du sirop d'érable local. Donc, si vous êtes un commerce qui produit de l'érable destiné à la vente ou autre commerce en relation avec le sirop d'érable, envoyez-nous un message pour vous mentionner dans les prochaines shout-outs. Mais j'ai vu récemment un post de... c'est une cabane à sucre à l'annuel. Le thème sucre? Thème sucre, je pense, oui. Puis, ils offrent des... Ah non, ça a changé. Je pense que ça a changé de nom.
C'est quoi le nom? C'est un sucre. Il me semble Thème qu'ils sucre. ont changé de nom. Mais oui, une belle cabane à sucre. Je suis allée Daniel. l'année passée à cette cabane de sucre-là. L'année passée, je vais quand même essayer de laisser les coordonnées. Mais, c'était bon. Oui. Puis j'étais contente d'avoir trouvé une cabane à sucre pas loin d'ici. Parce que moi, là, c'est une des activités que j'adore faire au mois de mars. C'est C'est aller dans une cabane à sucre Des cabanes avec ma à sucre. famille. Puis, c'est comme mon temps, là, que je mange pas mal en plus cochon, Ouais. on va dire. On le fait tout. Ouais. Là, c'est la tire. Puis j'aime ça à la m'habiller rame. avec, c'est les chandails carottés, là. Oui. Oui, non. Fait que, ouais, les propriétaires des cabanes à sucre, faites-nous parvenir vos informations, puis tout. Puis on va vous faire un petit shout-out là, à la prochaine émission. Voilà. Nous sommes rendus à la pensée de la semaine. Oui. Faites place à de meilleures choses. Libérez-vous de ce qui vous épuise émotionnellement. Cessez de tolérer l'incohérence. Fixez des limites sans culpabiliser. Choisissez des environnements propices à l'épanouissement. Acceptez les fins sans chercher à tout prix de les justifier. Ça, c'est quelque chose, c'est très bien dit. Ayez confiance dans l'espace, favorisme de l'harmonie. Les meilleures choses de la vie ont besoin d'espace pour arriver à la vôtre. Oui. Ça, c'est toutes des bonnes pensées. Puis, moi, qu'est-ce qui me parle le plus, c'est celui de accepter les fins sans chercher à tout prix pour vous justifier. Tu sais, si vous êtes dans un environnement toxique ou peu importe, vous coupez les liens avec ces personnes-là ou sa personne-là ou peu importe, il n'y a pas d'excuse. C'est vous protéger soi-même, sa paix physiquement, psychologiquement. Oui. Vous n'avez pas de justification à faire, pas en tout. C'est votre choix. Si vous jugez que c'est bien pour vous, ben faites-le. Sans explication. Puis, c'est ça, justement. Ouais. Soyez pas gênés, ayez pas peur de le faire. Vous allez voir, vous allez vous remercier. Oui, de clore un chapitre dans ta vie, là, sans trop chercher d'explications puis de justifications. Oui. Je comprends ton point, puis je suis très d'accord avec toi, là. Ouais, c'est pour ça, quand j'ai lu cette phrase-là, ben, j'ai vraiment aimé, là. Je suis comme, c'est bien, puis ça tombe bien, ouais. Oui, non, c'est... C'est une belle réflexion. Une belle réflexion, oui. Fait que, pensez-y. Puis, peu importe votre choix, ça va être la bonne décision. Exactement. Bon, on passe à la question de la semaine. Cette semaine, nous sommes avec une question un peu plus normale que la dernière fois, là, parce que la dernière fois, étant donné que Steph n'était pas là, j'aurais fait comme des questions existentielles. Mais c'est correct. Oui. Bon, là, la question de la semaine, c'est quelle a été la pire coiffure que tu n'as jamais eue? Puis, on a des commentaires. Oh, moi, j'ai même mis des photos. Ouais, j'ai mis. Il y en a qui ont mis des photos, là. Moi, je vais laisser un petit commentaire, là. Attends, il est où, là? Ma feuille, il est là. OK. Ah, toi, t'es chanceuse. T'as jamais eu des mauvaises coupes de cheveux? Non, moi, j'ai jamais eu de mauvaise coupe de cheveux. Mais, OK, je vais raconter, oui, j'en ai eu une expérience. À peu près à l'âge de 4 ans, j'étais dans la chambre de ma tante, puis j'ai vu des ciseaux. Ah non. Puis j'ai coupé moi-même une mèche de cheveux, ici en avant, là, ici. Exactement là, en front, là, des ciseaux. J'ai coupé un mèche de cheveux, puis là, à un moment donné, c'était tous de petits cheveux comme ça. Heureusement, on m'a amené chez le coiffeur, donc j'étais comme obligée de me faire une toupette pour cacher le petit cheveu qui était là. Mais ça s'est bien caché, là. Ça s'est bien fini. Mais pour vrai, je pense qu'on a tout fait ça. Oui, Tous les les enfants, on est enfants. curieux. Ouais, je pense. Ceux qui disent non, là,
Ouais. J'y Mais crois pas. à part ça, mais c'est pour ça que je dis comme à la fin, ça s'est bien passé. La toupette a tout arrangé, c'était tout beau après. Bon, Mais tant c'était mieux. ma première expérience, là, puis c'était moi-même là, que je me suis coupé le méchant de cheveux. Puis voilà, c'est ça. C'est des affaires qu'on fait quand on est C'est enfant. des expériences, regarde. Ouais. C'est juste drôle. Ben, tu sais, c'est drôle. Quand mon fils, il l'a fait, là, mon doudou, qu'est-ce que t'as fait là? Puis lui, t'es comme, mais, tu sais, j'étais comme, Ouais. ah! Mais Ouais. au moins, avec un gars, c'est facile. Tu passes le Oui. clipper, puis ça finit là, ça paraît Ouais. plus. Mais avec une petite fille, Ouais, mon fils, il a déjà fait ça. Il a coupé lui-même ses cheveux. Heureusement, j'étais à temps. Je suis arrivée à temps, puis il n'a pas continué, puis c'était subtil quand même, mais il était, je le voyais déjà, là, il était tout happy, tout content, en train de couper ses cheveux. Je suis comme, oh, moi aussi j'ai fait ça, je me souviens. c'est comique, mais en même temps, tu te dis, bah, c'est juste des cheveux, là. Tu sais, ça va c'est repousser. Voilà. Mais ouais, là, moi, j'ai cette attitude-là aussi. Quand je vois chaque coiffeur, hey, là, mes cheveux sont super longs, là. D'habitude, là, c'est des coupes courtes que j'ai, Ok. puis spikées, ou, tu sais. Là, ça fait une couple d'années que j'ai les cheveux longs, mais ça n'a pas tout le temps été de même, là. Ok. Et quand j'étais plus jeune, là, je sais pas qu'est-ce que ma mère a pensé, là, mais... Ouais. Ah, puis en parlant de cheveux, hier, j'ai coupé mes cheveux. Ah oui? Ouais, Ah, ils sont, cool, ils j'avais sont pas rendus remarqué. juste un petit peu plus courts, pas beaucoup. Je suis allée chez Lise. Là, ta Ma voisine? voisine. Oui, Oui. elle est super fine, elle. Puis Lise, si jamais tu vois ça, j'ai vraiment adoré la coupe de cheveux. Mon fils aussi, c'était super beau, là, honnêtement. Puis j'ai vraiment aimé c'était deux, là, pour mes cheveux. Oui, puis Lise, Mais bon. elle te met à l'aise aussi, hein. Elle est super fine, puis elle aime joker, Oui, fait que... oui, elle avec Isaac, elle était super fine. Oui. Malgré que lui, il était tout le temps curieux de prendre toutes les choses à elle. Là. Oui. Elle a su vraiment gérer mon fils, là, puis wow, shout out to Liz. Parfait. Mais bon, mais on a d'autres commentaires. Oui. Joanne Gérard, elle se rappelle là, quand elle avait les cheveux crépés, quand elle était à son adolescence. Et on a Terry Odette. Elle dit que sa mère l'a emporté à la coiffeuse, puis elle lui a demandé de lui faire un perm, une permanente, à l'âge de 5 ans. Oh non, à l'âge de 5 ans. Elle a dit, like a has been electrocuted. Ouais, pareil que ça aurait mis son doigt dans l'électricité. OK. Nathalie Demers, elle a dit la fameuse couche champignon. C'était laid. Oui, je l'ai eu moi aussi. Comme vous pouvez voir ces photos, là. C'est une des photos que j'ai mises. Ouais, t'as mis une photo. La coiffeur de champignons. Je pense que pas mal, tout le monde a eu cette coiffe. Oui. Pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde. Ben, tous les gars. Tous les gars, certains. Surtout, moi, Ouais. j'en ai eu une couple de fois parce que j'étais habituée avec mes cheveux courts. Fait que je me suis dit, on va le faire moi aussi, tu sais. Mais Yeah. on regarde les vieilles photos aujourd'hui et on se dit, hey boy! Ouais. Puis toi, t'avais dit, I am not sure which one is worse between two of these, lol. First pick 1994, second pick 1993. Oui, fait Wow. qu'en 94, j'ai une photo de moi, ma soeur, mon frère. Puis on avait toute la même coupe de cheveux, là. Comprenez-vous, là? On était comme... On changeait pas de numéro de clipper ou rien, là. C'était le même style, puis c'est ça. On dirait que j'ai comme une bolle sur la tête, puis on juste coupé. Ouais, je vois Puis, ici, là, en tout ça. 93, mais là, j'avais le fameux molette. Oh. Un molette. T'imagines-tu? Yeah. C'est correct. Correct. Ouais. J'étais jeune. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, Non, ça pardonne pas une ça mauvaise pardonne tour. pas, non! Donc, TVC de Témiscamingue, ça c'est sûr, c'est Stéphanie. Elle a écrit in fourth grade, mushroom cut, never again. Ouais, tu elle aussi. Mais elle frise. Ouais. Fait que t'imagines-tu un mushroom cut avec des cheveux frisés? Hey, ça aurait dû tout l'enfer, je m'excuse, là. Ouais. Mais on Ouais. sait pas, hein, dans le temps, là. Puis, Ouais. tu sais, on dit que ça, c'était laid. Mais quand tu regardes les photos de tes parents, mais ça, hey,
Ça aurait dû coûter cher de spray net, là, puis de gel, puis de... Moi, quand j'étais petite, mes cheveux étaient lisses. Complètement lisses, là, comme ça. Puis, à peu près à l'âge de 10, 11 ans, je suis allée chez une coiffeur complètement différente de ma coiffure habituelle. Puis je sais pas pourquoi cette personne-là a coupé mes cheveux, puis à partir de là, mes cheveux ont commencé à boucler. Oh. Puis moi, maintenant, mes cheveux naturels, là, c'est bouclé. Ah. Moi, je lisse, là, tu sais, mais ouais, il y a des journées, là, j'en ai mis des photos sur Facebook, là. Wow. Mes cheveux sont très, très frissés, puis c'est abondant, là, c'est comme... Ouais. Puis moi, j'ai les cheveux assez plats que j'ai même pas besoin de rien faire avec. Comme là, sont plats, j'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai sorti de la douche, j'ai brossé. Ouais. Mais tu vois, là, c'est ça. Les filles qui ont les cheveux frissés veulent avoir lisses, puis celles qui ont les cheveux lisses veulent avoir frissés. Ouais. Moi, je veux juste avoir un petit wave, là. Tu sais, pas que ça soit flat sur ma tête. Mais l'affaire, c'est que j'ai pas de patience d'être 1 heure en avant du miroir pour me maquiller, puis 1 autre heure pour faire mes cheveux. Alors, pas de temps pour ça dans la vie, mais là, même si je vais pas nulle part ou je m'en vais quelque part, là, pas de temps. Yeah. Fait que je vais garder mes cheveux lisses à la tête. Ouais. On en a un autre aussi. Ah, vois-tu, Julie Pagé. Elle dit, en 4e année, sa mère... Ah, vois-tu, elle aussi, elle a des cheveux vraiment frisés, là. Encore aujourd'hui, là, comme c'est vraiment frisé son affaire. Puis ça dit qu'en 4e année, sa mère, elle pensait que ça aurait été vraiment cute de les faire couper court. Ouais. Fait qu'un autre, avec des cheveux courts, frisés. Ouais. Dans le temps, on n'avait pas des fers plats. Non, c'était naturel, puis il fallait accepter tes cheveux tels quels. Non, même pas. Tu sais quoi? Avant, la personne qui a inventé les fers à plat, là, je sais pas, elle a pogné une bonne idée. Parce que nous, notre temps, quand on était plus jeunes, avant que les fers... je veux tout le temps dire des fers repassés, mais c'est pas ça que c'est. Parce que c'est ça qu'on utilisait. Avec un livre, avec la couverture dure, rigide, avec un essuie-main. Puis là, on était couchés sur le bord de la table de même. Là, il y a quelqu'un qui passait le fer à repasser sur tes cheveux. Ça ne durait pas longtemps parce que là, on brûlait nos cheveux. Là, fait que c'était comme... OK, prochain. Wow! Ça doit être fort, là, pour les cheveux, le faire passer, repasser tes vêtements, là. Wow! It's like, comment je dis, restoureful. On faisait qu'est-ce qu'on avait à faire, mais... Wow! J'ai jamais pensé à ça. Ouais. Non, ben c'est ça, on parle de comme 25 à 30 ans passés, là, quand on n'avait pas des fers plats, justement. Fait que la personne qui a pensé à ça, là, pour moi, c'est soit que c'était une madame ou un monsieur qui utilisait le fer à repasser, puis qui a coupé ses cheveux à moitié parce qu'il a attendu trop longtemps. Non, peut-être c'est de là que ça vient l'idée des fers. Ouais, mais je pense que c'est les mêmes personnes qui ont inventé le fer à repasser, là, qui ont dit, bon, on va faire la même chose, mais pour les cheveux. C'est ça. Voilà, c'est certain. C'est un besoin. Ça répondait à un besoin. Exact. Mais wow, là, j'aurais jamais pensé à ça. Ah, il faut avoir des idées un peu folles, là. Ouais. Ah, t'imagines-tu, par exemple? Hey, c'était de l'ouvrage pareil, là. Ouais. Prendre un livre, il fallait se trouver un livre rigide, avec un essuie-main. Wow! Fait que nous sommes rendus aux annonces des bonnes fêtes. Puis avant de commencer, tu sais, des fois, vous vous dites peut-être, il annonce cette fête de cette personne-là, mais moi aussi, c'est cette journée-là, ou peu importe. Qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on va juste sur notre liste d'amis de Facebook, on va dire, puis dire, OK, telle date, moi, j'ai telle personne. Jessica va sur son Facebook. Telle date, j'ai telle personne. Stéphanie fait la même affaire. Lisa fait la même affaire. Fait si on vous dit pas votre nom, on vous souhaite pas bonne fête, on s'excuse, mais c'est quelqu'un qu'on ne savait pas parce qu'on l'a pas dans notre liste d'amis. Fait que si jamais que vous voulez faire part d'une fête de quelqu'un, ou même vous souhaiter bonne fête à vous-même, faites juste nous laisser un petit mot,
plus dire telle journée, c'est ma fête, Ouais. ou telle journée, c'est la fête de un, j'aimerais lui souhaiter bonne fête, ou peu importe. Fait que si on vous nomme pas, on vous souhaite pas les bonnes fêtes, on s'excuse, c'est juste qu'on vous a pas dans notre liste d'amis, puis on n'a pas moyen de le savoir. Ouais. Donc, on s'excuse d'avance. Ouais. Ouais. Fait qu'avec ça dit, le 5 mars, c'était la fête de Catherine Rose, Marie Chaput, Sarah Jolly Durocher, Linda McCullough Oakman. Le 6 mars, c'est Michaela Farran, Gavin Gervais, Michel Perron-Labrose, Amanda Nadon-Langlois. Le 7 mars, Jeanne Turner, Lynn McLeod, Idel Tremblay, puis Annabelle Piquette. Le 8 mars, c'est Amélia Mélenchon. Le 9 mars, Jean Boudreau. Le 10 mars, Laurent Bournival, puis Brooklyn Lalonde. Le 11 mars, c'est Jessica Roy, Véronique Patry, Connie Brunette Crespin. Et le 12 mars, Karen Liz Carroll, puis Claudiane Bélanger. Bonne fête à tous! Bonne fête à vous tous. Passez une belle journée. Et comme dernier sujet, voici une entrevue que ma collègue Stéphanie a faite cette semaine avec la coordinatrice de Place au Soleil, Caroline Nadeau. Elle a une annonce très importante à vous faire. Donc, avec ça, on conclut l'émission de cette semaine. Nous avons en studio avec nous Mme Caroline Nadeau, la coordonnatrice de l'association Place au Soleil, ici à Témiscamingue, qui vient nous annoncer une bonne nouvelle. Bonjour! Bonjour Caroline, ça va bien? Oui! Good! On a des gros projets qui s'en viennent devant nous. Et on avait hâte de venir l'annoncer. Oui. Donc, voilà. On a pris la décision d'ouvrir un centre de jour pour Place au Soleil, puis aménager des chambres d'urgence, des chambres à coucher d'urgence à l'intérieur. Hey, ça fait des années que ça n'en parle. Oui. Oui. On est en train de sécuriser un local, une maison. Oui. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. OK. C'est pas encore coulé dans le béton qu'on va avoir cette place-là. Si on l'a pas, on va juste en trouver un autre. OK. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir un centre de jour qui serait ouvert durant la journée, qui serait accessible à la population, les gens qui se sentent vulnérables, les gens qui ont besoin de sortir de l'isolement, qui ont besoin de jaser, venir faire des activités. On va avoir des activités à tous les jours. Mon autre objectif, c'est d'engager une travailleuse sociale qui serait sur place pour des interventions, Oui. puis être présente pour les gens dans le besoin. On servirait des petits repas, vraiment, tu sais, quelque chose de bien cosy, bien homey. Oui, bien confortable. Exactement. Mais là, vous allez garder la Place au Soleil. Où est présentement la Place au Soleil avec la ressourcerie, la banque alimentaire? Ça ne change pas de place. Exactement. OK. Exactement. C'est un ajout de C'est service. un ajout d'édifice puis un ajout de service que vous faites. C'est ça. Ah, c'est merveilleux. Exactement. L'idée des chambres d'urgence, Oui. on voit qu'on a beaucoup de trous de service Oui. ici. Oui. Moi, ça fait environ 6 mois que je suis déménagée à Témiscamingue. C'est quelque chose qui me dérangeait, que je trouvais qui m'inquiétait beaucoup. J'ai vu aussi l'inquiétude avec mon CA. Il était très ouvert à aller chercher d'autres services. Donc, les chambres à coucher, c'est sûr, on ne va pas devenir un hébergement. C'est pas, Pas ça comme la le plan. maison Equinox à Ville-Marie. Là. Non, ça va être de travailler côte à côte avec la maison Equinox, avec le centre pour hommes, la maison, Groupe Image. le groupe Image. Je voulais dire maison Image. Non, le groupe Image. Image. Le centre de femmes. Le centre de femmes également. Donc, n'importe qui est dans une situation urgente, qui ont besoin de sortir de la maison, ou qui n'ont pas de Hommes, place pour femmes, dormir. Hommes, Avec femmes, enfants, sans enfants. tout le monde. Ah, Tout le monde qui en ont besoin, ils vont pouvoir venir cogner à notre porte et puis on va les accueillir. Puis si on a besoin de les héberger pour un 24 heures, le temps de les envoyer vers le bon service. Et puis aussi de créer le tunnel vers le service parce que la plupart des gens qui vont se présenter avec un problème comme ça, ils n'ont pas nécessairement le moyen de transport pour se rendre là-bas. Donc, C'est ça. en travaillant avec les autres organismes de Ville-Marie, on va réussir. c'est ça, parce que quand tu es rendu, que tu vas à cette place-là, là, tu es au fond. Là. Oui. Tu es au gouffre. Et puis, tu as besoin d'une grande... C'est quoi le mot que je cherche? Tu as besoin d'une grande accompagnement. Oui. Oui. Et puis, c'est ça, là, on ne peut plus aller à Leonard Bay. Non, C'est ça. C'est Ville-Marie, c'est pas à Porte. c'est pas à porte. Puis les gens, ils n'ont pas nécessairement le lien de confiance. C'est ça. Mais ils l'ont avec nous, on l'a créé à Place au Soleil, ce lien de confiance-là. Donc, je pense que les gens vont se sentir à l'aise de venir nous voir pour
trouver une solution. Ah, ben, quelle belle, merveilleuse nouvelle! Ah, bravo, l'équipe Merci. Place au Soleil, bravo au CA de la Place au Soleil, la persévérance, parce que ça fait des années que ça en Oui. parle. Ah, Oui. quel soulagement pour notre communauté de enfin pouvoir avoir un endroit ouvert 24 heures en cas de... En cas d'urgence, en cas exactement. d'urgence. Bravo. Tu sais, c'est certain, on va avoir besoin beaucoup du support de la communauté. Côté financièrement, on va devoir faire des levées de fonds parce que c'est sûr, en ajoutant tout cela, ça ajoute beaucoup de coûts à Place au Soleil. Oui. Donc, on a déjà planifié notre premier événement qui va se passer le 22 mai. On va faire un souper bénéfice à la Légion. Merci à la Légion de nous accueillir. On va faire un souper avec des sandwichs au porc effiloché et puis des salades et tout ça. Donc, les billets vont être en vente bientôt. Restez à l'affût. On va vous accompagner là-dedans. Oui. Vous pouvez compter sur nous à 100 Bien, merci beaucoup. Merci, Caroline. Caroline, c'est des belles nouvelles pour notre petite ville de Témiscamingue. Ça. Bravo à vous tous. Merci. Oui, puis nous sommes rendus au bingo. Donc, le prochain bingo, ça va être le mardi prochain, le 10 mars. Toujours carte pleine de 1000 $ à 18h30 sur la chaîne 97 Oui. de TVCTK. Puis, merci à notre commanditaire de bingo, Mickey Seagal, là où vous pouvez acheter vos cartes. Donc, pour participer au bingo, vous pouvez vous acheter les cartes chez Lakeview, Stop 102, IGA, Crevier, Uniprix, Rosécy, Dandy, SO, Post Office de Thorne. puis notre fameuse Madame Joyce Pigeon. Excellent, oui, Madame Joyce. Puis, merci à notre commanditaire d'émission, Manicard. Oui, merci beaucoup. Puis, restez à l'affût pour la chaîne 97. Puis, n'oubliez pas non plus en ligne sur le site de TVTCK. www.tvctk.com, la page Facebook et YouTube. Exact. Oui. Donc, ben, Nous sommes arrivés à la fin. Merci, Angie. Ben, merci à vous, à toi. Merci. Puis merci à vous d'écouter. En vous souhaitant une très belle semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, toi et moi encore. Oui, moi et toi encore. Donc, bonne semaine tout le monde. Bye. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye.